Le mouvement semble incongru, en plein bloc opératoire. Depuis 2 ans déjà, ce chirurgien utilise un casque de réalité virtuelle. Dans ses yeux à lui, il voit tout aussi bien son opération en cours, mais aussi des documents qu'il peut consulter à tout moment. Ici, il répare les tendons d'une épaule. Ça permet de voir le patient en 3D, alors que jusqu'à présent, on le voyait en 2 dimensions, sur les imageries, les coupes, etc. Ça permet aussi de les avoir en face de soi, c'est-à-dire que quand je suis en train d'opérer, finalement comme un cockpit, dans un cockpit d'avion, eh bien finalement je peux avoir accès à toutes ces informations dès que j'en ai besoin. Avant de passer au bloc opératoire, il a préparé sa chirurgie le plus précisément possible à l'aide de ce qu'il appelle son jumeau numérique. L'outil permet de centraliser toutes les données, sélectionner celles à mettre dans le casque virtuel, mais aussi essayer différentes options pour choisir la solution optimale, comme ici avec une prothèse. En fait, on peut activer et montrer le mouvement que va avoir le patient à la fin de l'intervention et vérifier s'il peut y avoir des conflits entre les os, entre la prothèse et l'os. Un travail préparatoire plus long, mais pour une intervention plus performante. C'est tout un temps finalement qu'on ne prenait pas avant que ça n'existe. Et c'est effectivement quelque chose qu'on doit rentrer maintenant dans notre routine, parce que ça correspond réellement à notre obligation de moyens. L'obligation de pouvoir mettre tous les moyens possibles à disposition du patient pour obtenir le meilleur résultat. Des technologies appliquées à la médecine grâce au travail de recherche mené par son laboratoire au sein même de l'hôpital. Une équipe interdisciplinaire nommée ICAR, Théo, ingénieur, est en train de modéliser l'avant-bras d'un patient à partir d'un scanner. Ça lui permet, lors de l'acte chirurgical, lorsqu'il est équipé de lunettes de réalité mixte, d'avoir à la fois le patient sur la table de chirurgie et le modèle 3D pour pouvoir le repositionner en cas de fracture, être capable de sélectionner les plaques et les vis utiles lors de la chirurgie. En face, Marie, doctorante en psychologie, vient ramener l'humain au sein de tout ce numérique. On sait que les chirurgiens, c'est une population qui a déjà énormément de charge mentale, énormément de distractions, qui a beaucoup de choses à gérer. Et donc, quand on vient intégrer des nouveaux outils à leur pratique, il faut s'assurer que ce ne soit pas un risque supplémentaire ni pour eux ni pour le patient. Le CHU Pasteur 2 est déjà équipé de 8 casques de réalité virtuelle, un outil parmi d'autres pour construire l'hôpital de demain.